Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est un démonstratif, n'est-ce pas, de votre exploitation de votre plateforme préférée et du web. Alors, vous choisissez un navigateur, n'importe lequel, Internet Explorer ou Google Chrome. Vous ouvrez le navigateur et vous donc saisissez dans la barre d'adresse, ici c'est la barre d'adresse et là c'est la barre de recherche. Vous saisissez dans la barre d'adresse et du web.ci. Tapez Entrée. Et là, vous atterrissez donc sur la page d'accueil de votre espace numérique de travail, de votre site préféré, n'est-ce pas, eduweb.ci. Si vous avez la curiosité de découvrir un peu ce qu'est EduWeb et ses offres, avec ses acteurs, vous pouvez parcourir, n'est-ce pas, ces différents onglets-là. Et descendre plus bas, vous avez nos offres qui sont listées là. Voilà. Et en cliquant sur cette flèche directionnelle, vous en avez affiché davantage. Les différentes activités dont les images sont listées là. Vous pouvez cliquer ici pour voir davantage. Et bien voilà, pour votre curiosité, vous pouvez lire ici l'historique de votre groupe EduWeb. Les membres de notre équipe, vous les avez ici et ce n'est pas exhaustif. Et donc, vous pouvez, voilà, en cliquant là sur notre équipe, vous en avez, n'est-ce pas, davantage. Alors, vous voulez travailler sur votre espace numérique de travail. Vous voulez avoir accès à des contenus en accès libre, gratuit, ou bien vous êtes un élève d'une convention liant, n'est-ce pas, l'institution concernée et du web. Vous avez vos paramètres d'accès. Cliquez donc ici sur l'espace numérique de travail, l'accès à l'espace numérique de travail. Vous êtes au Cameroun, ici. Vous êtes en Côte d'Ivoire, ici. Bientôt, les sites de Guinée et du Burkina, du Sénégal. Voilà, en Côte d'Ivoire. Vous cliquez là. Vous saisissez donc vos paramètres d'accès, n'est-ce pas? Vous vous authentifiez. Vous cliquez donc sur Connexion. Et bien, ne jamais mémoriser vos mots de passe, n'est-ce pas? Et bien voilà, vous atterrissez ici sur ce qu'on appelle votre tableau de bord. Et donc, sur votre tableau de bord sont affichés donc les différents cours auxquels vous êtes inscrits. Voilà. Les récents cours consultés et les cours auxquels vous êtes inscrits. Bien, vous voulez avoir accès à nos contenus scolaires. Ici, les différents onglets sont là. E-School. Voilà. Accès aux exercices. Vous cliquez là. Pour nos partenaires, vous les avez là. Et vous voulez des épreuves de baccalauréat, n'est-ce pas, pour votre entraînement, de BEPC pour votre entraînement, de CEPE pour votre entraînement. Et voilà, à certains jeux ici. Bien, donc je veux avoir accès à l'ensemble, n'est-ce pas, de nos contenus scolaires. Cliquez là. Et bien, en descendant plus bas, nous avons la liste, n'est-ce pas, des différents contenus, cycle primaire, cycle secondaire, avec nos partenaires, Feneplaci, Sedec, Léao, voilà. Je vais voir au cycle primaire. Nous sommes, n'est-ce pas, dans la célébration, n'est-ce pas, des professeurs de CAFOP. On va voir le cycle primaire. École publique,
parce que nous en avons aussi pour les écoles privées. Bien donc, alors, l'école publique, nous avons la liste des classes ici. Nous allons aller au CM2, en classe de CM2. Un cours d'histoire, géographie. Et je vais aller, par exemple, sur le thème 4. Alors, le thème 4, le commerce en Côte d'Ivoire. Bien. Je suis un élève peut-être souffrant d'un handicap ou empêché d'aller à l'école pour une situation particulière, troubles sociaux, ou bien même alité, hospitalisé, mais pas important, ou bien atteint d'une maladie contagieuse, ou bien divers autres problèmes qui m'empêchent d'aller, n'est-ce pas, pour un temps précis, pour un temps donné, en présentiel. Alors, je fais mon cours, thème 4, leçon 3, sur le commerce en Côte d'Ivoire. Donc, je m'auto-forme. Je clique d'abord sur le prérequis. J'ouvre dans un nouvel onglet ou bien je peux cliquer directement. Après, j'accéderai aux activités d'apprentissage. Alors, les prérequis, je suis là. Donc, j'avais commencé une tentative. J'ai continué la tentative. Il y a eu 25 tentatives effectuées là. Voilà. Les prérequis, on me donne, coche les bonnes réponses. Alors, cultures industrielles et cultures vivrières. Quelles sont les cultures industrielles? Je vais parler de cacao, palmier à huile, igname, je crois pas. Alors, culture vivrière, igname, oui, manioc, palmier à huile, non, je crois pas, coton, voilà, banane, non, je crois pas. Ben, je vais vérifier ce que j'ai fait si c'est bon. Oh, j'ai coché quoi ici d'incorrect. Culture industrielle, j'ai pas coché coton et donc je n'ai pas eu la totalité des points. J'ai eu 0,67 sur 1. Ici donc, culture vivrière, j'ai sélectionné coton alors que c'est pas correct. Donc là, j'ai perdu des points sur ce que j'aurais pu gagner, donc 0,33 sur 1. Voilà, j'ai donc la correction, les réponses correctes qui sont là. J'aurais appris donc en voyant les réponses correctes. Je passe donc à la page suivante. Alors, sélectionne la bonne réponse. Les cultures industrielles sont alors transformées dans les usines avant d'être consommées, certainement. Les cultures vivrières sont donc servent à nourrir directement la population, ma foi, oui, avec les bananes au marché Gouro là. Alors, je vérifie voir. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien. Ah ouais, bingo. Là, j'ai 5 sur 5 là. Voilà, je termine le test là. Je rends ma copie. Alors, tout envoyé est terminé. Oui, je suis sûr de tout envoyer terminé. Voilà là, pour cette tentative, j'ai 7,50 sur 10. C'est pas mal quand même. Bien. Voilà. Donc, je sors là. Il y a eu 25 tentatives, il y a eu 25 élèves dans la classe. Professeur, dans la peau du professeur, je vais consulter les résultats. Alors, je vois. Bon, voilà. Certains ont déjà répondu aux prérequis depuis un certain temps. Je descends plus bas. Je descends.
En termes de prérequis, n'est-ce pas, je peux penser que ma classe a un bon niveau là déjà. La majorité est carrément ici, hein, à droite, dans les notes entre 9 et 10 sur 10. Voilà, je peux m'estimer un enseignant heureux. Alors, donc je retourne à mon cours. Alors, donc, du coup, puisque j'ai fini avec le prérequis, j'ai donc accès n'est-ce pas, aux activités d'apprentissage que je vais consulter. On n'a pas accès à une activité lorsque la précédente n'est pas terminée. Donc, je fais le test, l'activité d'apprentissage après le prérequis. Alors, on nous demande d'observer ce document-là et donc de nommer le lieu. On nous dit de cocher la bonne réponse. Est-ce que c'est un supermarché, c'est une supérette, c'est un marché ou un terrain de sport? C'est un marché, ma foi. Quelle activité mène-t-on dans ces lieux? Coche la bonne réponse. Sport, commerce. Ouais, je pense, commerce. Définis cette activité, coche la bonne réponse. Échange de monnaie, échange de produits, échange de population. On échange des produits. Je vérifie. Alors, je vais voir quelle est la question suivante. Ah, les autres questions sont cachées. C'est une activité d'apprentissage et donc on m'impose d'évoluer pas à pas. Donc, les autres questions sont cachées le temps que je réponde aux précédentes. Je vérifie ma réponse. Bingo. Alors, donc là, j'ai 5 sur 5 et voilà, j'ai les réponses, n'est-ce pas, correctes à chaque question. Et voilà, j'ai, n'est-ce pas, un petit résumé que a laissé le professeur ici. Je lis, ce lieu est un marché et on y fait le commerce. Le commerce est une activité d'échange. Pour ceux qui aiment écouter, ils peuvent écouter la voix du professeur ici. Ce lieu est un marché et on y fait le commerce. Le commerce est une activité d'échange de produits. Voilà, donc je peux continuer. Pendant que mes amis font le cours en classe et que j'ai été empêché et que j'ai un justificatif lorsque je vais retourner en classe, j'ai la possibilité, au lieu de rester les bras croisés, d'apprendre pour être au même niveau d'information que mes amis en classe. Le commerce intérieur en Côte d'Ivoire coche les bonnes réponses. En Côte d'Ivoire, le commerce s'exerce sur la route, au marché. Quels sont les produits vendus dans ces lieux? Le soleil, les produits vivriers. À quoi servent donc ces produits qui y sont vendus? À enseigner les populations, à nourrir les populations. Comment appelle-t-on ce commerce? Le commerce extérieur, le commerce intérieur, le commerce intérieur. Quels sont les principaux fournisseurs de ce commerce? Ce sont les paysans, ma foi. Je vais tout de même vérifier ce que j'ai fait. Bingo, tout est juste là. Bravo. Et là, je peux écouter le petit résumé du professeur. Ou bien avant, je vais lire quand même ce qu'il a écrit et ce qui doit constituer ma trace écrite. Bien. En Côte d'Ivoire, le commerce s'exerce au marché. On y vend en majorité des produits vivriers qui servent à nourrir la population. Le commerce effectué au marché est le commerce intérieur. Ses principaux fournisseurs sont les paysans. Pour quelqu'un qui a une mémoire auditive, qui aime bien entendre pour mieux retenir, il peut jouer l'audio du prof. En Côte d'Ivoire, le commerce s'exerce au marché. On y vend en majorité
des produits vivriers qui servent à nourrir la population. Le commerce effectué au marché est le commerce intérieur. Ses principaux fournisseurs sont les paysans. Voilà. Lire le professeur et entendre le professeur parler et lire la trace écrite peuvent nous aider à mieux retenir. Alors, le commerce extérieur en Côte d'Ivoire, donc on nous demande d'observer ce document, de lire ce document et répondre à ces questions, ainsi de suite, et on aura terminé le test. Bien. Donc, c'est mon activité d'apprentissage. Et je peux répondre, le commerce extérieur, la Côte d'Ivoire vend des produits agricoles. Et en retour, donc, achète les produits. Comment appelle-t-on ce type d'échange? Alors, le commerce extérieur. Comment se fait le commerce extérieur? Importation de produits, exportation ou bien les deux. Voilà. Quels sont les produits que la Côte d'Ivoire exporte? Ce sont des produits agricoles, des produits alimentaires. Quels sont les produits qu'elle importe? Ainsi de suite. Et vous répondez et vous pouvez rendre votre copie. Tout envoyé est terminé. Oui, je suis sûr de tout envoyer est terminé. Et donc, ma note est donnée là, 14 sur 20, 70%. C'est pas mal, mais peut mieux faire. J'ai donc fini l'activité d'apprentissage. Une fois l'activité d'apprentissage finie, vous pouvez avoir accès donc au contenu de la trace écrite. Ainsi donc, disposant du contenu de la trace écrite, vous avez donc la possibilité de la lire ou maintenant ou plus tard comme votre cahier de cours. Bien, merci. On va donc, après avoir étudié, n'est-ce pas, pratiquer ces exercices d'application, on va donc, n'est-ce pas, retourner à notre espace de cours, thème 4, leçon 2. Voilà, et après ça, nous avons donc accès au résumé du cours. Et donc là, nous pouvons faire des évaluations, etc. Merci. Et vous en avez de tels contenus du CP1 jusqu'en terminale. Et au-delà, ce sont des particularités, des partenaires, des partenariats, n'est-ce pas, privilégiés pour un besoin, pour une tâche bien précise. Nous restons disposés, n'est-ce pas, à toutes les volontés qui ont envie, n'est-ce pas, de booster, n'est-ce pas, l'éducation, de travailler pour le système éducatif ivoirien par la passion et aussi, n'est-ce pas, à travers une entreprise éducative numérique comme EduWeb. Merci, au revoir, EduWeb, le pas dans le futur.